Bonjour, je suis Cindy de l'agence Wedding Academy et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo avec Charlotte qui est juste à côté de moi, qui est la directrice de l'agence Illy Wedding, qui est une agence spécialisée dans l'organisation de mariage et dans les cérémonies laïques. Alors Charlotte, elle a suivi notre formation Wedding Planner l'année dernière à Toulouse et actuellement elle est avec nous parce qu'elle suit la formation d'officiant de cérémonie laïque. Charlotte, donc merci de nous accorder un petit peu de temps cette saison qui s'annonce plutôt bien remplie pour toi et de répondre donc à toutes nos questions aujourd'hui, les questions que certainement vous aussi vous posez parce que vous avez envie de devenir wedding planner ou officiant de cérémonie laïque, mais vous hésitez encore pour vous lancer. J'aimerais que tu te présentes et que tu présentes aussi ton agence de wedding planner. Donc bonjour Cindy, je suis ravie de revenir à la Wedding Academy. Donc moi je m'appelle Charlotte, donc j'ai 25 ans. J'ai décidé de passer mon diplôme de wedding planner l'année dernière, donc en septembre. Depuis j'ai monté mon agence donc, qui s'appelle effectivement Illy Wedding. Et voilà, pour la petite anecdote, donc je l'ai créé le 18 septembre 2018, le jour de mes 25 ans. Et depuis, je compte déjà 6 mariages pour cette année. Très bien Charlotte, merci beaucoup pour ta présentation. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'a vraiment motivée à devenir wedding planner? Et j'aimerais savoir vraiment pourquoi tu as fait ce choix. Alors, ce qui m'a motivée à être wedding planner dans un premier temps, c'est parce que depuis toute petite, en fait, j'adore tout ce qui est mariage, événements, tout ça. J'ai fait de la danse aussi, donc j'ai côtoyé la tulle des robes des mariés, voilà. Et en fait, c'est une motivation qui fait que déjà par passion, pour les mariages, pour tout ce qui est organisation. Du coup, donc ça faisait un petit moment que je voulais me lancer déjà. Et en fait, ce qui m'a vraiment mis le déclic, c'est que j'ai organisé le mariage de ma sœur en seulement 2 mois. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu le rôle de wedding planner aussi, sans vraiment l'être. Et voilà, et ça m'a convaincue et je me suis lancée à la Wedding Academy et voilà. Ok Charlotte, et pourquoi tu as choisi comme école de formation la Wedding Academy? Dis-moi tout. Alors, du coup, pourquoi j'ai choisi la Wedding Academy? J'ai fait des recherches sur le métier de wedding planner, les formations qu'il y avait, tout ça. Et je suis directement tombée sur le site de la Wedding Academy. Donc, je me suis renseignée un petit peu tout ça. Les formations avaient l'air très complètes, avaient l'air géniales. Et du coup, je me suis lancée. Donc, j'ai eu Cindy au téléphone, donc qui est là. Et après, j'ai passé la formation. Je me suis franchement régalée, que ce soit avec Cindy ou avec Sarah. Et du coup, j'ai décidé 6 mois après de faire la wedding officiante. Donc, d'où aujourd'hui pourquoi je suis là, avec Marine. Et franchement, voilà, les formatrices, elles nous apprennent vraiment le métier. Et ce que j'aime dans cette formation, c'est aussi... vous nous formez, mais en même temps, vous nous partagez aussi votre métier. Et on le vit à travers vos yeux, on le vit à travers... voilà. Ce que vous ressentez sur le moment. Et voilà, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai rechoisi la Wedding Academy pour mon deuxième diplôme. Alors, comment tu as lancé ton entreprise? Comment tu as démarré? Quelle a été ta stratégie de base pour t'insérer sur le marché qui, parfois, peut être concurrentiel? Alors, ça a été compliqué parce que ça faisait déjà quelques années que j'avais parlé de cette reconversion à mes conseillères, tout ça. Et au final, j'ai eu beaucoup d'obstacles avec ce métier qui n'est pas encore assez connu. Donc voilà, donc j'ai décidé de me lancer par moi-même. Après, je suis allée à la Chambre des commerces. J'ai eu une très bonne conseillère et jusque-là, j'ai eu de la chance. Et voilà, après, honnêtement, j'ai parlé de ce projet-là à Pôle emploi, tout ça. J'ai monté mon business plan pour leur faire un vrai rapport et leur montrer qu'au final, non, c'était pas un métier anodin. Ou, voilà. Et au final, ils m'ont quand même refusé le fait de pouvoir me payer une formation. Donc, j'y suis allée de moi-même. J'ai pris mon mail, j'ai envoyé mon dossier d'inscription à la Wedding Academy et voilà, je suis rendue là. Du coup, donc, j'ai eu quelques obstacles pour me lancer en tant que wedding planner sur le marché. Après, j'ai fait un business plan. Je ne me suis pas démontée. Je suis allée à la Chambre des commerces. Et du coup, j'ai eu une très bonne conseillère qui m'a permis de réaliser mon rêve de devenir wedding planner. Ensuite, concernant ma stratégie, alors, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Et là, je suis en train de monter mon site web qui n'est pas encore en ligne, mais voilà. Après, les premiers mariages, je t'avouerai que ça a été que du bouche à oreille pour l'instant. C'est ce qui est bien, c'est que le premier mariage, c'est des amis à une amie à ma mère. Après, ça a été une amie qui tient des chambres d'hôtes, donc voilà, qui m'a fait connaître. Donc pour l'instant, c'est que du bouche à oreille et voilà. Je suis ravie en tout cas que ça marche très bien. Tu as parlé tout à l'heure que tu avais 6 mariages pour la première année, ce qui est plutôt extraordinaire parce que tu as fait la formation en septembre dernier, nous sommes au mois de mars actuellement, et tu as déjà signé 6 contrats, ça veut dire 1 par mois, ce qui est déjà bien, donc félicitations, vraiment bravo Charlotte. Je voulais savoir environ, en moyenne en tout cas, quels sont les budgets mariage que tu as réussi à cibler? Du coup, la clientèle que je cible, c'est des jeunes.
plutôt qui sont dans mon âge. Bon, j'ai 2 jours J avec des gens un peu plus âgés, mais sinon les organisations partielles ou de A à Z, en tout cas, c'est des gens qui ont mon âge. Et alors, leur budget minimum, enfin en moyenne, c'est 15 000 €. D'accord. Voilà. Et peux-tu nous rappeler où tu es située en France? Je suis située à Avignon, exactement, en Languedoc-Roussillon. Alors Charlotte, maintenant que tu es lancée dans le métier, je voudrais savoir, selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour commencer, pour être wedding planner et se faire donc une place sur ce marché. Pour moi, les qualités pour être wedding planner, c'est l'organisation, parce que si on n'est pas organisé, on peut vite être débordé. La disponibilité, parce que les mariés peuvent avoir des problèmes à tout moment, ou pas des problèmes, mais ils veulent simplement chercher à nous joindre. La réactivité aussi, du coup, des réponses aux mails, aux prestataires, tout ça. Le carnet d'adresses, parce qu'il faut quand même, dès le départ, faire une vraie recherche de prestataires pour pouvoir aussi avoir un carnet d'adresses complet. Voilà. Après, il y en a énormément. L'empathie aussi, parce que ça, c'est un métier qui est social aussi. Donc, il faut être à l'écoute, il faut être patiente, il faut avoir quelques talents de décoratrice aussi en même temps. Parce que, voilà, les mariés, quand ils parlent de leur décoration, de mariage, il faut savoir aussi être en harmonie avec eux. Et voilà. Aujourd'hui, tu as choisi de faire la formation Wedding Officiant. Je voulais savoir pourquoi tu avais fait ce choix du coup de choisir cette formation pour du coup compléter tes services de wedding planner. Peux-tu nous le dire? Du coup, j'ai décidé de faire la formation de Wedding Officiant pour effectivement, comme tu as dit, compléter ma formation de wedding planner. Parce que je pense qu'écrire des cérémonies pour des mariés, c'est un moment unique, inoubliable, et même pour eux, voilà, en fait, ça renforce encore plus les liens qu'on peut déjà avoir avec les mariés. Et voilà, après, pour le coup, j'ai pas vraiment fait ça pour pour parler dans un micro devant 200 personnes non plus, mais c'est le risque du métier aussi, voilà, c'est le métier qui fait ça. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier, voilà. Mais voilà, je me régale à écrire des textes, à mettre de l'émotion pour les mariés, et puis voilà, vivre ce moment-là avec eux, c'est... Voilà. Ça doit être magique en tout cas. Oui, ça l'est. Je pense que le fait de proposer ce service d'officiant de cérémonie laïque t'apportera plus de mariages ou qu'est-ce que tu en penses par rapport au marché actuel, par rapport à la demande actuelle? Je pense que oui, ça peut m'apporter plus de mariages, mais je le fais pas pour ça en fait. Déjà, le métier de wedding planner, il est pas assez reconnu, je trouve. Donc déjà, c'est dommage parce que c'est un vrai métier, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, oui, c'est un vrai métier. Et le métier de wedding officiant, c'est encore moins connu que wedding planner. Donc c'est vrai que faire découvrir à des mariés ce qu'il peut y avoir en plus et tout ça, c'est génial. Wedding officiant, voilà, quand on parle de wedding officiant, de cérémonie laïque, les gens ils pensent de suite à voilà une cérémonie en extérieur comme aux États-Unis, tout ça. Oui, mais c'est pas que ça. Et voilà, moi, c'est aussi faire connaître aux gens ce que j'aime aussi. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à ton expérience actuelle, à quoi t'a servi la formation de wedding planner que tu as suivie? Ce qu'elle m'a apporté, la formation, tout en fait. Elle m'a apporté déjà les bases du métier, d'être formée par des vrais wedding planners qui font ça depuis des années. Déjà, pour moi, c'est la base. Les feuilles pour les contrats, tout ça. Donc vraiment, on est parti avec une base professionnelle parce que qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait cette formation-là. Et puis, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que les formatrices, elles partagent aussi avec nous des expériences qu'elles ont déjà vécues. Et je trouve que c'est important parce que si cette expérience, on l'a aussi et que voilà, on saura peut-être mieux la gérer sur place que si on n'avait pas eu la formation. Donc voilà. Très bien, merci Charlotte. Maintenant, la dernière question, donc l'interview arrive à sa fin. Si tu avais des conseils à donner à des futurs wedding planners, des personnes qui veulent se lancer mais qui n'ont pas encore osé ou qui hésitent, quels conseils pourrais-tu leur donner ? Les conseils que je pourrais donner, c'est déjà, n'ayez pas peur. Parce que vraiment, voilà, c'est un métier, si vous voulez vraiment le faire, allez-y, foncez. Parce que franchement, aujourd'hui, je suis heureuse de me lever le matin pour faire quelque chose que j'aime déjà. Et en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui me demandent d'ailleurs sur la formation de la Wedding Academy. Et je les conseille toujours d'y aller et de foncer parce que déjà, par rapport à votre travail, à vous, à toutes les formatrices, c'est déjà, voilà. Et je ne sais pas comment expliquer, ça aide énormément, c'est une aide. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques années, le métier de wedding planner n'était pas connu. Donc du coup, vous avez commencé un petit peu sans rien. Et puis nous, on a vraiment la chance d'avoir une base quand même, votre base sur votre expérience à vous. Et ça aide énormément sur tous les mariages. Donc voilà, je recommande et encore plus la Wedding Academy.
Voilà. Donc, moi, ce que je recommande et ce que je vous recommande à toutes aussi, c'est bien sûr, avant de venir vous former, de commencer à constituer votre projet d'entreprise, à élaborer une étude de marché, ça c'est le strict minimum à faire, et à commencer votre business plan, parce que si on part sans savoir ce sur quoi on va se positionner et comment, ça sera un petit peu plus compliqué pour la suite. Même si nous, en formation, on vous donne tous les outils, on vous donne énormément de conseils, c'est bien de vous préparer en amont sur ce métier et savoir au moins qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça consiste. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci beaucoup à Charlotte d'avoir participé donc à notre interview. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.